Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, l'association Étoiles en Ciel organise son premier colloque à destination du personnel soignant à propos d'un sujet grave et sérieux qui est le deuil périnatal. Pour en parler aujourd'hui, nous allons recevoir la présidente de l'association. Bonsoir Mathilde Edmond, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. Alors, c'est un sujet très important en Martinique que peu de personnes évoquent finalement, puisqu'il est intime. Est-ce que vous pouvez nous définir le deuil périnatal? Alors, le deuil périnatal, c'est la perte d'un bébé, donc quel que soit le stade de la grossesse, jusqu'à son premier anniversaire. C'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé va définir de façon un peu plus courte le deuil périnatal en disant que ça s'arrête aux 7 premiers jours de vie de l'enfant. Mais finalement, on se rend compte, avec les professionnels de santé, avec les psychologues notamment, que finalement, c'est plutôt la réalité psychique du parent, c'est-à-dire que comment lui, il le vit. Et c'est pour ça que nous, on a décidé d'avoir une définition plus inclusive et qu'on va jusqu'au premier anniversaire de vie de l'enfant. Très bien. Alors, ce colloque va se tenir samedi 4 février. Il est à destination de quel public? Alors, c'est uniquement destiné aux professionnels de santé et aux acteurs de la périnatalité. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ces professionnels-là n'avaient pas forcément d'outils à disposition pour aller un peu plus loin, pour comprendre le deuil périnatal, pour aller vraiment approfondir, j'ai envie de dire, des savoir-être, optimiser certaines prises en charge et modifier un peu certains comportements. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu à faire un colloque vraiment pour eux, qu'ils se retrouvent entre pairs pour discuter et avancer sur ce sujet-là. Alors, organiser un tel colloque, ça prend beaucoup de temps et puis vous êtes obligé aussi de mobiliser des forces vives pour présenter les différentes tables rondes et thématiques. Oui, tout à fait. Alors, on a eu la chance, en fait, de base, au sein de l'association, d'avoir une équipe pédagogique qui est constituée, en fait, de médecins, de sages-femmes, de kinés, d'ostéopathes, de psychologues. Et donc, ça nous permet d'avoir, en fait, une équipe pluridisciplinaire. Et c'est avec cette équipe-là qu'on a choisi d'organiser ce colloque, avec laquelle on a défini, en fait, les thèmes. Et ensuite, on a été voir les experts dans nos hôpitaux, dans nos établissements de santé, mais aussi en libéral, en pratique libérale, pour justement se pencher ensemble sur ce sujet-là. Ils ont tous accepté vraiment volontiers. On a vraiment eu un accueil fabuleux au sein des différentes équipes qu'on a abordées. Et voilà, et donc on a hâte de vivre ce moment-là avec eux. Alors, quelles thématiques vont être abordées? C'est très, très large, hein. On va vraiment dans la kinésithérapie, la psychologie, l'accompagnement. Il y a même des petits ateliers un peu plus fun, on dira ensuite, hein, sur l'art, sur la manière de faire parler les gens, mais de manière douce. Décrivez-nous. Alors, c'est vrai qu'on a pensé le colloque sous 3 formes. Donc, il y a d'abord les tables rondes qui se passent en amphithéâtre, puisque l'événement se passe à l'IMS, donc l'Institut martiniquais du sport, qui se prête vraiment très, très bien pour l'occasion. Donc, en amphithéâtre, on va aborder des sujets qui touchent tout le monde, qui touchent tous les publics de professionnels de santé et d'acteurs de périnatalité. Donc, on va aborder l'impact finalement du deuil périnatal sur les professionnels de santé, sur leur prise en charge. On a la chance d'avoir avec nous Dr Marie-Josée Soubieux, qui est une pédopsychiatre française et psychanalyste, qui est très connue dans le milieu du deuil périnatal, qui est vraiment une pionnière en la matière, qui a écrit énormément d'ouvrages, notamment de références sur le sujet. Donc, grâce au concours de l'Agence régionale de santé, on a pu la faire venir en Martinique pour participer au colloque. On a ensuite, dans l'après-midi, 2 tables rondes aussi avec, d'un côté, la responsabilité légale des professionnels de santé. On se rend compte de plus en plus que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, puisqu'on est face à des familles qui, de plus en plus, demandent des comptes aux établissements de santé, aux professionnels qui s'occupent d'eux. Et donc, c'est important pour nous aussi que les professionnels puissent aller un peu plus loin sur cette question-là. Parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance juridique. Tout à fait. Et qu'ils aient certains outils supplémentaires pour qu'ils puissent bien comprendre aussi comment ça marche. Et puis, on a la chance d'avoir 2 papas qui ont accepté de témoigner. Donc, la dernière table ronde de la journée, ce sera dans la tête des papas. Donc, on va entendre ces papas qu'on n'entend pas souvent, qui n'osent pas souvent en parler et qui pourtant souffrent beaucoup, tout autant que les mamans, et donc qui vont pouvoir exprimer aussi leurs besoins, leurs ressentis et leur parcours pour justement que ça serve aussi plus tard pour ces professionnels-là. Et puis c'est une belle image de la société qui change avec une introversion masculine qui évolue et qui prend et qui s'aligne avec la maternité. Tout à fait. Et qui veut en parler aussi. Tout à fait. Ça se voit, hein, de toute façon, on est dans une ère, je vais dire, où la parentalité, que ce soit la maternité ou la paternité, est de plus en plus sacrée et on a envie d'en parler. C'est un trésor qu'on essaie vraiment de garder, de faire. On essaie vraiment de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer. Et donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment repris au sein de Étoiles en Ciel pour que toutes les familles,
papa, maman, enfants, grands-parents, etc., puissent avoir leur espace et puissent parler comme elles ont Donc envie on de le le retrouve faire. vraiment dans le colloque. Et à côté des tables rondes, vous aurez diverses thématiques. Voilà, alors on a des ateliers qu'on appelle techniques, qui sont vraiment des ateliers qui là sont un peu plus ciblés. Vous avez parlé d'ostéopathie, de kinésithérapie par exemple, où on se rend compte que dans le deuil périnatal, ben, les kinés, les ostéos, eux aussi ont leur part à jouer. On a aussi des ateliers sur l'allaitement par exemple, dans le cas du deuil périnatal. On n'en parle quasiment jamais, mais une maman qui accouche d'un bébé sans vie, ou son bébé qui meurt quelques semaines, quelques jours après, eh bien forcément, il va se poser la question de l'allaitement. On a aussi l'annonce, hein, ce moment crucial qui permet de savoir que l'issue est fatale. Et donc, c'est un moment qui est important. Souvent, les familles parlent de ce moment-là parce que c'est le moment qui marque l'histoire de la famille. C'est de là qu'on va basculer, en fait, tout simplement. Donc, c'est important aussi de traiter ces sujets-là. On va parler des grossesses d'après. On parlera également de la rééducation périnéale. On va parler aussi de la prise en charge en urgence à la MFM. Donc, tous ces ateliers, c'est vraiment des moments techniques Et pratiques. Pratique, 1 heure d'échange. Après, les intervenants étaient libres de faire comme ils avaient envie de le faire, sous forme de mise en situation, de cas cliniques, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment un temps donné pour aller vraiment plus loin sur un sujet défini. Et ce qui marque aussi, c'est que votre initiative, elle est avant, pendant, après le deuil périnatal. Tout à fait. Avant l'annonce, comment on la gère, pendant, comment on accompagne, et après, quand le futur se redessine, comment on est là, présent pour ces personnes. C'est exactement ça. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que ce colloque soit un 360. Parce que si vous voulez, les professionnels de santé sont difficiles à mobiliser parce qu'ils ont des agendas très contraignants. Ils travaillent aussi dans des conditions les conditions de travail sont très difficiles. C'est éreintant. Et donc, il fallait aussi réussir à les faire venir sur un temps donné. On savait très bien qu'on ne pouvait pas les réunir pendant 3 jours. Donc, c'était essayer de faire sur un temps donné, un samedi qui, a priori, mettait un peu tout le monde d'accord. Je dis bien a priori, puisqu'il y a des gardes, etc. Mais en tout cas, de faire en sorte que durant ce temps-là, sur cette journée, on aborde le maximum de sujets possibles. Est-ce que vous avez imaginé, pourquoi pas, une rediffusion sur des médias ensuite, pour les personnes qui ne seront pas présentes? Oui, alors non, pour le coup, parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, les ateliers techniques, c'était difficile de faire en sorte que ce soit retransmis. Et puis aussi, aujourd'hui, après Covid, c'est vrai qu'on a fait énormément de choses en visioconférence. Je crois que les gens ont envie de se retrouver, de vivre aussi ces moments-là ensemble, qu'on laisse un peu nos téléphones et tout ça de côté et qu'on profite de ce moment-là. Et puis que ça donne envie aussi aux autres qui n'ont pas pu venir, qui peut-être étaient frileux, parce que c'est vrai que venir un samedi, un jour de repos, parler d'un sujet aussi douloureux, c'était pas forcément évident pour tout le monde, puisque la mort, chaque expérience est unique face à la mort. Donc, on est conscient de ça aussi et on se dit que lors d'une autre prochaine édition, ça convaincra plus de Et personnes. justement, c'est la première édition. Vous avez pour objectif de multiplier ce colloque si ça se passe bien? Oui, bien sûr, on a envie d'aller plus loin dans ces actions-là d'information et de sensibilisation. Et donc d'aller plus loin sur d'autres sujets, toujours sur le deuil périnatal, mais de proposer encore d'autres formes avec justement ce type de journée. Alors l'idée est venue d'une constatation, d'un état des lieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à être à l'initiative de ce colloque? Alors, tout simplement parce que Étoiles en ciel existe depuis 2020, que ça a été l'un des premiers, l'une des premières problématiques à laquelle on a été confronté, se rendre compte que les professionnels de santé ont envie de faire des choses, ont envie de mieux faire certaines choses, mais ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les informations à disposition. Donc, c'était de se dire comment nous, Étoiles en ciel, on peut mettre les informations à disposition de ces professionnels et comment on peut les accompagner dans leur travail. Parce qu'on n'oublie pas non plus que ce sont des êtres humains, ils ont des émotions et donc ils ont aussi besoin de moments de répit, de moments de recul pour travailler ces sujets-là qui sont difficiles parce que quand on devient sage-femme ou gynécologue, on n'a pas choisi ça pour voir la mort, on est censé voir que la vie. Pourtant, la mort est aussi au rendez-vous. Et donc, c'est de trouver des moyens de les accompagner dans ces moments-là. Alors vous avez un rôle vraiment de facilitateur, facilitatrice avec cette association, dont vous êtes la fondatrice en 2020. D'où vous est venue l'idée? Avez-vous vous-même expérimenté le deuil périnatal? Oui, tout à fait. J'ai vécu le deuil périnatal et c'est vraiment ce qui m'a fait le déclic. Après, donc j'ai vécu le deuil périnatal en 2018 et en 2020, en juillet 2020, l'une de mes meilleures amies l'a aussi vécu.
Et ça a été pour moi vraiment un électrochoc. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, il y avait trop de personnes dans mon entourage en fait qui avaient vécu la même chose. Qui restait de son côté. Voilà. Et puis, j'avais l'impression qu'on ouvrait une boîte de Pandore. Une fois que ça nous arrivait, c'est là que tout le monde disait, oui, mais moi, tu sais, mon cousin, ma sœur, ma cousine, mon grand frère, etc. Et ma grand-mère, enfin, bon, voilà, dans les familles, il y avait ce tabou-là qui était là. Et je me suis dit, bon, il faut retrousser ses manches. Et je me suis vraiment rapprochée de personnes qui étaient des personnes ressources pour moi, donc des professionnels de santé. Et professionnaliser la démarche. Tout à fait, surtout parce que il n'était pas question de créer un club de pleureurs ou de voilà. C'était vraiment l'idée de pouvoir accompagner au mieux les familles, parce que à ce moment-là, quand ça nous arrive, on a besoin de sang-froid, on a besoin de personnes à nos côtés qui peuvent nous orienter de manière factuelle, parce que tout simplement on perd la tête. Quand on perd un bébé, on n'est pas censé voir son enfant mourir. Et puis l'entourage ne sait pas forcément comment réagir. Exactement. Pas qu'ils ne veulent pas, mais après, c'est très particulier, puisque l'enfant n'est pas encore né. Il y a forcément des gens qui vont rationaliser la chose en disant c'est pas grave, il y en aura d'autres. Sauf que la souffrance est vraiment propre à chacun. Tout à fait. Et donc, c'était important pour moi de me rapprocher vraiment de tous ces professionnels-là pour comprendre le deuil périnatal en Martinique. Et à l'issue d'un groupe de travail, après avoir travaillé plusieurs mois, on a fait un groupe de travail, on a dressé vraiment le portrait de ce qui se faisait en Martinique. Et à ce moment-là, on a créé l'association Sur Mesure. D'accord. Donc, et après, oui, allez-y. Donc, du coup, vraiment, c'était un moment crucial parce que je peux vous dire qu'une fois que l'association a été créée, tout le monde nous a dit « Ouf, enfin, il y a une structure, Ça existe. Donc, enfin, il y avait on un peut se véritable reposer. » besoin. Ah oui, sur ça, il n'y a pas de doute. Et à présent, quel style de prestation vous pouvez offrir à ces personnes qui subissent le deuil périnatal? Alors, nous, on intervient donc effectivement à tous les moments, parce que le deuil périnatal n'a pas de prescription. Donc, on a des personnes qui viennent nous voir, qui viennent de le vivre. Il y en a d'autres qui l'ont vécu il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui viennent frapper à notre porte. Aujourd'hui, on propose aux familles donc, un groupe de parole pour les mamans. Il y en a 2 fois par mois. On a aussi l'apéro des papas. Donc, c'est un temps où les papas se retrouvent entre eux. On travaille beaucoup la non-mixité parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas la même chose, la paternité, la maternité. Et que parfois, en mixité, les langues ne se déliaient pas de la même façon. Donc, on valorise en fait le fait de pouvoir les séparer et de les réunir aussi après. En couple. Voilà, parce qu'on a aussi des groupes de couples. On a des ateliers de couple. On fait aussi des ateliers d'art-thérapie, de photographie, exactement. On a plusieurs cordes à notre arc, si je peux dire. Et puis, on essaie de proposer toujours des choses un peu innovantes, d'aller un peu plus loin. Donc, on a sorti un livre guide, par exemple, qui aide les parents et les professionnels de santé après le deuil périnatal. On sort régulièrement des plaquettes, des supports, justement, pour aider aussi les parents à mieux comprendre les choses. On a un fonds de solidarité aussi, où on accompagne à la fois des parents qui sont en situation de vulnérabilité financière, à la prise en charge donc, des obsèques des tout-petits. Et puis à côté, on a aussi une prise en charge psychologique qui est possible. Donc on a vraiment plusieurs dispositifs. Et je pense que jusqu'à présent, les gens trouvent leur confort à venir comme ils le souhaitent au sein de l'association. De différentes natures, que ce soit matériel, psychologique, à travers le deuil et à n'importe quel moment du deuil surtout. Et quel retour avez-vous pour le moment? Avez-vous eu des belles histoires, en fait, qui vous ont apporté de l'espoir? Oui, tout à fait. Les gens nous disent merci, en fait. Souvent, c'est ça. Le dernier groupe de parole, en sortant, il y a une maman qui nous disait à quel point ça avait changé sa vie. Donc, voilà, c'est important pour nous d'écouter aussi ce qu'ils ont à dire, si les propositions qu'on fait leur plaisent, s'ils ont envie qu'on aille plus loin, s'ils ont d'autres idées. Et c'est vraiment des moments gratifiants parce que c'est énormément de travail derrière, c'est énormément de dons de soi, d'abnégation aussi, de rester sur le cap, de garder le cap vraiment. De la résilience. Exactement, de ne pas oublier pourquoi on le fait et que c'est pour le bien commun et que du coup c'est important d'avoir ces retours-là. Et ils sont tous gratifiants. Vraiment, c'est vraiment des moments très forts parce qu'on se rend compte que c'était indispensable. Bien sûr, très belle association. Pour vous trouver, vous êtes sur les réseaux sociaux, Étoiles en Ciel, c'est ça? Oui. Tout attaché. Vous avez aussi un site internet, vous êtes aussi sur Facebook. Oui. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, on a un numéro vert, donc appel gratuit, le 0801 79 11 12. Où on peut nous appeler et voilà, on décroche. Vous répondrez et vous êtes à l'écoute. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu parler de ce sujet. Je vous souhaite aussi un très bon premier colloque avec de très bons retours avec les professionnels de santé. Et je vous remercie d'avoir suivi cette émission Écoutez ça et je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Zitata.